Bonjour, bienvenue dans notre émission Eureka. Je suis le pasteur Marie-Hélène Moulin. J'exerce à Nice, sur la Côte d'Azur, et je suis très heureuse de passer ces quelques moments avec vous. Il y a une question que j'entends parfois en tant que pasteur, c'est puisque la grâce de Dieu a été donnée, est-ce que cela signifie que je peux continuer à vivre dans le péché? Eh bien, nous allons voir cela ensemble, et je vous propose de commencer avec Galates chapitre 5, verset 1, histoire de garder la perspective. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc c'est dans un but précis que Christ est venu, c'est nous affranchir de la nature du péché, nous affranchir du péché, nous affranchir de notre propre chair, nous affranchir, c'est-à-dire de ce qui n'est pas encore renouvelé en nous. Quand nous sommes nés de nouveau, il y a eu un miracle instantané qui est celui de la nouvelle naissance qui a pris place dans notre être intérieur. Et la Bible nous dit que ce que Christ a fait en nous, quand nous sommes nés de nouveau, a produit en nous la liberté de servir Dieu, la liberté de vaincre le péché, la liberté de faire la volonté de Dieu. Et face à ce qui est nôtre maintenant, eh bien, il y a une logique, et le Seigneur nous dit, à travers la bouche de l'apôtre Paul, il dit « demeurez ferme ». Demeurez ferme, donc dans cette liberté, demeurez ferme dans ce que Christ a fait pour vous. Donc il y a un choix que nous avons à faire, et il nous dit « ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude ». Le péché est un joug. Et quand nous avons été affranchis, eh bien, c'est à nous de rester libres. Ce qui implique que le Seigneur ne le fera pas pour nous. Il dit, ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. Sinon, c'est un petit peu, c'est en France, il y a la loi présidentielle. Le nouveau président mis en place peut choisir de libérer un prisonnier, carrément de l'affranchir. Et cette personne qui est affranchie, eh bien, n'a plus de compte à rendre à la justice. On estime que, voilà, sous le coup de la grâce présidentielle, cette personne est désormais libre et peut user de sa liberté et de ses pleins droits en tant que citoyen. Eh bien, imaginez que quelqu'un ait bénéficié de la grâce présidentielle, sorte de prison et récidive au nom de sa liberté. C'est-à-dire, maintenant je suis libre, eh bien, je fais ce que je veux, recommence ce qui lui a valu de la prison. On dirait, mais cette personne est ridicule, elle est stupide. Pourquoi se retourner en prison alors que la personne aurait pu reprendre ses pleins droits et retrouver une vie normale, la liberté? Eh bien, notre roi, le Seigneur Jésus-Christ, ne va pas nous remettre en prison quand nous avons péché. Ceci dit, en tant que chrétiens, eh bien, nous pouvons nous y envoyer nous-mêmes. C'est ce que dit l'apôtre Paul quand il dit « Ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de la servitude de la loi », ici dans ce cadre de Galates chapitre 5, ou la servitude du péché. Le péché aussi rend esclave. D'ailleurs, c'est ce qu'il est dit, je vais vous lire 2 versets là. Il y en a un dans 2 Pierre 2, 19, et l'apôtre Pierre dit « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si vous ne savez pas dominer le péché, ou si vous ne le voulez pas, donc ça peut être par ignorance ou par rébellion, puisque nous avons été affranchis dans notre esprit, eh bien nous pouvons user de cette liberté pour dire non au péché. Et si je choisis de jouer avec le péché, si je choisis de me laisser dominer par le péché, parce qu'il ne faut pas croire que le péché est innocent. Vous savez, dans la Genèse, le Seigneur il l'a dit clairement, il a dit, mais le péché se couche à ta porte
Fais attention parce qu'il se couche à ta porte et il dominera sur toi. Et c'est ce qui s'est passé avant avec Adam et Ève qui ont pris à la légère les instructions divines. Ne fais pas ceci ou ne fais pas cela. Et là, il y avait une seule chose qui était à faire. Ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était la seule chose. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons une loi qui est la loi de l'amour. Et d'ailleurs, si j'obéis à cette loi de l'amour, alors, eh bien, je ne donnerai pas accès à la loi du péché et de la mort. Donc, il y a des conséquences au péché. Le Seigneur voudrait nous les épargner. Ce n'est pas Dieu qui punit le péché, c'est moi qui subis les conséquences de mes choix quand je choisis de pécher, qui est quand même différent. Et le Seigneur dit, eh bien, si tu choisis de te laisser dominer par le péché, tu vas en devenir esclave. Et c'est dommage que tu retournes sous une forme d'esclavage. Par exemple, on ne se rend pas compte, mais quelqu'un qui joue avec le mensonge, c'est quelqu'un qui finira par en être esclave. Un mensonge va conduire à un autre et personne n'est suffisamment bon, comme le disait T.L. Osborne, pour se rappeler de ce qu'il a raconté comme mensonge et donc à un moment, eh ben, il va en être lui-même esclave. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui et Romains 6 nous dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ?» Donc soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc notre Dieu ne va pas nous ramener sous le joug, il ne va pas nous enfermer en prison, il ne va pas nous punir. En revanche, nous nous envoyons nous-mêmes dans une prison quelconque quand nous laissons le péché dominer. Alors quelqu'un dirait, oui, mais pourtant la Bible nous dit dans Romains 5, eh bien, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est vrai, mais ce n'est pas parce que la grâce abonde pourquoi ? Tite 2 nous dit, car la grâce de Dieu, salut, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Donc la grâce de Dieu, si on la comprend vraiment, elle ne nous encourage pas à pécher, elle ne nous encourage pas à retourner sous l'esclavage du péché ou de la loi d'ailleurs, mais elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à l'injustice, aux convoitises mondaines. Donc oui, Romains 5 le dit également, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie. L'idée, c'est que l'on règne sur le péché, que l'on règne sur le doute, que l'on règne sur l'injustice, parce que nous recevons l'abondance de la grâce et non pas que nous nous servions de la grâce pour continuer à pécher, sachant qu'il y a bien des conséquences à notre choix. Si nous voulons continuer dans le péché, bien il y aura des conséquences. Et il faudra que tu les assumes. Mais l'abondance de la grâce nous rend capables de dominer le péché et nous offre le choix, la liberté pour laquelle Christ m'a affranchi. C'est ça le bon choix qu'il faut faire. Donc, il faut choisir ou d'user de la grâce ou d'abuser de la grâce. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. Donc, ne passons pas à côté du but même de la grâce, recevons-la, usons de la liberté que Christ, pour laquelle Christ a payé, et restons libres. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, moi je vous encourage vraiment, partagez ce message, c'est un message d'espoir. Il n'y a aucune condamnation dans ce message. Partagez-le avec d'autres chrétiens, likez également, et puis surtout abonnez-vous à notre chaîne. On a beaucoup de choses à partager avec vous, et ce que nous avons à vous dire, à partager avec vous, eh bien c'est la bonne nouvelle du message de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, je vous dis à très très bientôt sur notre chaîne.